Ok la team, donc pendant que je ramasse le bois, je voulais expliquer ce que c'est une vente à un promoteur. Alors la promotion immobilière, c'est le maximum que vous pouvez faire en immobilier. Vous avez des investissements locatifs, après vous avez l'achat-revente, vous avez des colocs, vous avez LCD, vous avez des immeubles de rapport. Après vous avez du marchand de biens, donc c'est quand vous achetez et vous revendez en professionnel. Mais la promotion, c'est vraiment le max. Moi personnellement, ce niveau m'intéresse pas, mais bon, bref. Salut la team, petite pause sur la vidéo pour demander de t'abonner pour corriger ce truc là. Vous êtes 80% à pas être abonné, donc clairement abonnez-vous, faites péter les abonnements, les likes, les partages pour faire grossir la communauté et partager le maximum d'infos à tout le monde. Allez, je vous laisse avec la vidéo, ciao. Du coup, donc là pour la dernière maison, on est en train de revendre à un promoteur, ok. Donc c'est la maison qu'on a achetée en SCI hier. La team, c'est encore moins désolé, je vais vous montrer, donc je vais vous faire une visite de la maison, donc vous allez voir ce qui est en vente face à un promoteur, donc je vais vous montrer à l'intérieur, ok. Vous allez voir un petit peu comment c'était, comme ça vous aurez une idée de la maison, la tête qu'elle avait avant qu'elle soit en vente, et après je vous expliquerai les chiffres dans une autre série de vidéos. A plus, ciao. On est parti pour la visite de la maison numéro 4, c'est parti. Ok, donc là on a l'entrée, là vous avez le premier double salon. Laissé par le locataire, top. Voilà, notre salon. Vous avez un petit meuble à l'entrée qui est ici. Là, vous avez première chambre. Ensuite, là, vous avez la salle de bain. Avec une fenêtre qui donne dans la maison. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. La cuisine. Pas mal de rangements. Là vous avez le salon, cette vue comme ça. Donc ensuite vous avez l'extérieur. Vous voyez, c'est un terrain qui est divisé en deux, qui sera divisé ici. Donc cette maison, elle aura tout ce terrain là en fait, jusqu'à là. Ok. Et ce terrain, c'est pour construire notre maison. Ensuite on monte les escaliers. Le couloir, donc là le deuxième étage, un bureau parce qu'on n'a pas les 9 mètres carrés, donc on ne peut pas appeler ça une chambre. Pour rappel, une autre chambre, une salle de bain du premier étage, une autre chambre, la dernière chambre. Voilà. Alors la promotion, comment ça fonctionne? Donc en général, ils prennent un terrain comme celui-ci. Voilà, vous voyez comme un grand terrain ici. Ils prennent un grand terrain et ensuite, eux, leur objectif, c'est vraiment de vendre des lotissements à des particuliers ou des professionnels. Donc eux, ce qu'ils essayent de faire, c'est de vous acheter un terrain. Et avant de vous acheter, avant le compromis ou avant l'acte définitif, leur objectif, eux, c'est de vendre vraiment le maximum de lots possible ou un minimum. C'est pour ça, en fait, que les ventes sont très très longues. D'accord? Donc ça peut durer entre 12, le meilleur des cas, 18 voire 24 mois. Ok? Donc dans les prochaines stories, je vais vous donner les inconvénients. Je vais vous écrire, donc sauvegardez bien les prochaines stories. Je vais vous lister tous les inconvénients de vendre à un promoteur. Je vais vous lister aussi tous les avantages de vendre à un promoteur. Et je vais aussi vous indiquer tous les prix par rapport à notre promotion. D'accord? Je vais vous mettre un extrait du compromis pour que vous compreniez un peu tous les enjeux qu'il y a au niveau de la promotion. Ok? Avant de vous expliquer tout ça, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc quand vous signez avec un promoteur, donc il y a pas mal d'étapes. Donc il y a l'étape où il fait ses études de sol, il regarde la pollution, il regarde pas mal de choses, il fait des études avec des architectes. Donc il engage des frais, c'est pour ça qu'il ne veut pas laisser de l'argent au niveau du séquestre. Et du coup, ce qui fait que il y a plusieurs niveaux où il peut vous recaler et il peut vous dire c'est mort. D'accord? Donc là, moi je suis au niveau 1, c'est-à-dire qu'il a signé en juillet, il a été voir la mairie, il a fait ses études, etc. Et là, il va s'assurer qu'il pourra potentiellement vous vendre le bien, enfin qu'il pourra potentiellement aller au bout et faire ce qu'il a envie de faire. Ok? Donc ça, c'est ce qu'il est en train de faire dans le premier temps. C'est pour ça que quand vous vendez un promoteur, il y a vraiment plusieurs étapes à comprendre. Et c'est de la merde celui-là. Il y a plusieurs étapes que vous devez comprendre et du coup ça peut durer très 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 longtemps. Ok? Donc je vous laisse là-dessus, je vais vous expliquer dans les autres stories donc les avantages et les inconvénients. Et vous allez comprendre si c'est à vous de voir si c'est intéressant ou pas de vendre un promoteur. Ok? A plus, ciao.